et à tous, salutations à toutes les personnes de Sudbury qui nous écoutent. Je suis Gabriel Osson, poète, artiste peintre, écrivain qui vous parle depuis Toronto. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les personnes afrodescendantes de la région de Sudbury un bon mois de l'histoire des Noirs. J'ai bien hâte de vous retrouver sous peu dans la région à l'occasion d'une ou l'autre des manifestations littéraires qui ont lieu à chaque année ou à chaque 2 ans, en tout cas dans la région. Je vais profiter de l'occasion pour vous lire un passage de mon récent livre qui est apparu au mois de juin dernier, Les Voix du chemin, aux éditions Terre d'accueil de Toronto. Alors, c'est un livre qui raconte un peu mon voyage que j'ai fait il y a quelques années sur le chemin de Compostelle au nord de l'Espagne. Lors de ce voyage, j'ai découvert qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on apprenne à laisser de côté. Entre autres, pratiquer le lâcher-prise. Et je vous lis un passage justement du livre qui parle de ce lâcher-prise. Chemin faisant, je me suis rendu compte qu'une des raisons implicites de ma présence sur le chemin, car en fait il y en avait plusieurs, c'était la perte de contrôle de ma vie qui allait dans tous les sens. Est-ce que la maladie est une sorte de régulateur universel, une boussole en quelque sorte, qui nous force à recalibrer notre nord intérieur? Facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Comment ne pas retomber dans l'engrenage du travail sans passer pour un fainéant? Par le lâcher-prise, diriez-vous. Oui, laisser derrière nous toutes ces choses, ces relations qui nous alourdissent et nous précipitent vers le fond. Ces boulets que nous traînons de gré ou de force, ces menottes dorées avec lesquelles nous nous sommes attachés volontairement dans bien des cas. Des fils invisibles nous reliant à tout. Le lâcher-prise n'est pas seulement physique, mais aussi mental. C'est s'affranchir de toutes ces pensées qui nous alourdissent. Avant de partir sur le chemin, je ne pensais pas pouvoir le faire. Mais une fois le premier pas franchi, c'est devenu de plus en plus facile. Comme le chemin, il s'agit de le faire un pas à la fois, un pas devant l'autre. Allez-y, faites une liste mentale de toutes ces choses, des idées, des pensées négatives dont vous aimeriez vous départir. Puis faites un plan pour y arriver. Vous verrez comme c'est facile et après on se sent beaucoup plus léger et surtout très heureux. Alors sur ce, je vous dis bonjour encore une fois depuis Toronto et j'espère vous revoir très bientôt.